Salut à vous et bienvenue dans cette vidéo. Ici, précédemment, nous avons un petit personnage. On a fait des petits serveurs Python, on a créé une version Android de Unity, passé notre téléphone en mode développeur et on a envoyé des petits entiers pour faire bouger et sauter mon petit personnage. C'était trop chouette. Ici, j'ai dû recommencer deux, trois fois la vidéo parce que en jouant avec les statiques de Unity, j'ai pu constater que Unity a fait une amélioration dans son game engine qui permet au Unity Event, un truc qu'on va voir ensemble maintenant, d'appeler des méthodes statiques. Du coup, j'ai recommencé la vidéo et nous voilà dans une nouvelle vidéo. Donc l'idée ici, c'est qu'on arrive à faire sauter notre petit personnage en envoyant des entiers sur un petit serveur Python. On était ici et on avait notre petit OR UDP Sender ici qui permet d'envoyer des entiers. L'idée ici, c'est qu'on avait rajouté un petit menu qui permet d'envoyer des entiers et donc de faire sauter notre personnage et de le relâcher. Tout ça grâce à un petit serveur Python qui tourne ici sur Visual Studio Code. Vous voyez ici. Alors l'idée c'est que pour pouvoir viser notre personnage depuis notre téléphone, il faut y ajouter une adresse. Donc pour ça, il nous faudrait un petit code. Donc on va aller dans notre petit projet, dans Runtime. On va aller ajouter un petit code ici qui va s'appeler, désolé c'est parce que je l'ai dans mon copier-coller. Il s'appelle hornmono group IPv4 and port event, comme ceci. Group IPv4 and port event. En créant ce petit script là, on va essayer de prendre des adresses IP que le designer nous donne dans l'éditeur et des ports et on va les ajouter à notre petite horde ici. Voilà. Donc ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va dire prends une liste comme ceci. On va créer une toute petite liste qui contient des strings et qui permet d'envoyer à quiconque veut l'entendre des IPv4, c'est-à-dire des adresses IPv4, donc des 127.00, des 192.168, etc., etc. Et des ports sur lesquels broadcaster. Donc ça, c'est pour que le designer puisse ajouter des adresses dans l'éditeur. Ici, ça c'est bien beau de vouloir faire ça. Maintenant, ce qui se passe, c'est que on aimerait bien du coup pouvoir les émettre quand le jeu démarre. Donc on va dire public void awake. Voilà. Et on va prendre la liste. Attendez, parce qu'il s'est gouré. Push. Push group given. Pousse le groupe qu'on nous a donné. On va créer une petite méthode. Voilà. Et dans cette petite méthode, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va dire pour chacune des adresses IP et pour chacun des ports, tu vas les prendre ici et tu vas les émettre pour que quelqu'un d'autre puisse les recevoir. Ce qui va nous permettre d'avoir une sorte de petite liste d'adresses IP et de ports à utiliser. Donc ici, on va arriver dans notre projet. Tada! IPv4 et port. Donc on va pouvoir ajouter des adresses ici. Par exemple, je ne sais pas moi, 127.0.0.1. On va pouvoir dire qu'on veut viser vers le port 704, par exemple, ou 705, 7004, 7005, tadam. Et basiquement, ce que ça va faire, c'est que ça va les émettre. Ici, on va pouvoir pousser sur le petit plus et dire, quand on va les émettre, on va les envoyer à quelqu'un. Le truc, c'est qu'il y a une chose en programmation, c'est que des fois, vous voulez laisser le designer choisir. Et ici, un truc que j'aime pas, c'est que je préfère dire ceci, public bool, use, use awake, comme ceci. Et le use awake, on va lui dire, si jamais on nous demande d'utiliser le use awake, alors tu fais appel à cette méthode. Et par défaut, on va être 8. Comme ça, si jamais la personne n'aime pas que ça se fasse au tout début, mais qu'il préfère attendre une seconde ou deux, ou le faire à un moment précis, il va pouvoir simplement appeler cette méthode ici, public, push group given. Contexte menu, voilà. Donc si jamais la personne, elle veut pousser le groupe ici, elle va pouvoir venir ici, faire clic droit et pousser le groupe. Bon, ici, ce qui se passe, c'est que maintenant, il faut le relier à qui on veut l'envoyer. Nous, ce qu'on veut faire, c'est dire, ma petite horde qui sait comment on fait pour envoyer des messages UDP statistiques avec les statiques. Voilà.
on aimerait bien t'ajouter ici statique, on aimerait bien t'ajouter des choses. Alors ici, vous voyez, s underscore, ça veut dire que c'est statique. On les voit là-bas, et il y en a que j'ai oublié de mettre en public. Donc on va retourner dedans. Donc en fait, dans une des vidéos précédentes, je crois que je ne l'ai pas nécessairement mis du coup. J'ai renommé les choses, j'ai mis public pour que ce soit disponible, et s underscore pour dire que c'est statique. Ici, on avait fait remove, et alors le private, ici, ajouter la PV4, il faut qu'elle soit en public. Parce que sinon, elle ne sert à rien. Voilà, public. Ok, donc normalement, on devrait pouvoir maintenant ajouter notre adresse. On retourne dans Unity. On dit que si jamais on pousse, on va voir notre sender et on aimerait bien y ajouter une adresse IPv4. Celle qui se trouve là-bas. On aimerait bien ajouter une nouvelle adresse, un nouveau port. Donc add a computer target port. Et voilà. Donc là, on va pouvoir ajouter l'adresse ici et le port. Donc là, normalement, on devrait pouvoir les ajouter. Le problème, c'est que maintenant, il nous faut notre adresse IP. Plusieurs manières de la voir. Ici, il faudrait déjà vérifier que ma tablette, elle est sur le même Wi-Fi que moi. Donc, je vais relancer ça. Parce qu'il ne faut pas que j'arrête sans vouloir l'enregistrement. C'est sur mon ordinateur dans C, dans Exe, dans Screen Copy. Et on lance SRC Copy. Voilà. Voilà mon petit téléphone pour le moment. Il faudrait que je sorte de cette application. Voilà. On va aller ici dans les paramètres de notre téléphone. Voilà. On va aller vérifier sur quel Wi-Fi il est. Il est sur le même Wi-Fi que mon ordinateur. Vu qu'il est sur le même Wi-Fi que mon ordinateur, je devrais pouvoir ici avoir des infos dessus. Et afficher. Et voilà, on peut voir que pour le moment, sur le réseau Wi-Fi où je me trouve, c'est sur 192.168.129.28. Est-ce qu'on a une autre manière de trouver cette adresse IP là? Oui, parce que basiquement, on a notre téléphone qui est branché en USB et qui, pour le moment, est accessible depuis ce qu'on appelle ADB. Alors, le problème, c'est que je ne vous ai pas montré ce que c'est ADB, mais c'est juste pour votre culture générale. Une fois que vous saurez ce que c'est ADB, chat GPT, voilà, par ADB, donne-moi l'adresse IP du téléphone connecté. Voilà, et en fait il va dire, ah, via ADB, Android Double Bridge, qu'on utilisera plus tard dans une autre vidéo, vous pouvez mettre cette commande et il vous affichera l'adresse IP. Donc vous voyez ici, si je fais Windows R, CMD, je crois qu'ADB est installé sur ma machine, il ne l'est pas, mais il est installé à côté de SRC Copy. Donc je vais aller dans mon PC. Ça, vous ne pouvez pas le faire vu que je ne vous ai pas montré SRC Copy, mais vous le ferez plus tard dans les exercices avec les Quest 3. Donc ici, vous voyez, j'ai ADB. Je vais pouvoir faire CMD. Et ici, je vais pouvoir faire ceci. Ce qui va me dire, ah ben voilà, l'adresse IP du téléphone qui est connecté par votre câble USB, c'est celle-ci. Donc ici, c'est 192, c'est là-bas. On va la copier. On va aller ici. Et on va dire, j'aimerais bien pouvoir viser ce téléphone. Alors, c'est débile ce que je suis en train de faire parce que, en fait, rappelez-vous, ce qu'on essaie de faire, c'est viser mon PC, pas mon téléphone. Donc, je viens de m'apercevoir que je fais une grosse connerie. Je suis en train de vous montrer comment envoyer les messages sur un autre téléphone. Nous, ce qu'on veut faire, c'est comment, depuis notre téléphone, le recevoir sur notre ordinateur. Alors, on fait Windows R pour ouvrir cette console-là. On écrit CMD pour ouvrir les commandes. Et on écrit IP config. IP config, ça va nous donner accès à l'adresse IP de notre ordinateur. Ici, on prend cette adresse ici et on l'ajoute là-bas. Alors, il s'avère que normalement, quand je suis dans un centre de formation et que je donne cours, en tapant IP config, vous avez plein d'adresses IP. Et malheureusement, quand vous êtes dans le centre de formation, tous les ports sont ultra protégés. Donc, vous aurez une adresse IP qui affichera là, mais ça ne va pas nécessairement marcher chez vous, du fait que leur réseau est toujours sécurisé. Donc, comment est-ce que vous devez faire? Vous devez faire Windows, partage Wi-Fi. Alors, en anglais, sur un ordinateur, ça s'appelle Hotspot.
comme ceci. Mobile hotspot, voilà. Sur le mobile hotspot, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éditer ici et on va lui donner un petit nom. Genre horde.io, juste pour le fun. Et on va mettre un mot de passe genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tada! Sauvé. Maintenant, on va activer le Wi-Fi, ce qui va nous permettre ici d'avoir un hotspot Wi-Fi. Et on va dire qu'on ne veut pas qu'il se désactive pour sauver de l'énergie. Parce que sinon, il se désactive tout le temps, c'est super chiant. Vous voyez qu'on peut avoir 8 appareils connectés sur le Wi-Fi que vous venez de créer. Et normalement, je viens de perdre la connexion avec le jeu. Parce que normalement, quand vous émettez du Wi-Fi, vous n'êtes pas censé pouvoir réceptionner du Wi-Fi. Alors, si votre ordinateur possède 2 antennes, il peut le faire. Et à mon avis, c'est ce qui vient de se passer ici. Voilà. Donc là, il me dit qu'il partage sur l'antenne 5G et je suppose qu'il utilise l'antenne 2G pour se connecter au Wi-Fi de la pièce ici. Donc en gros, l'idée ici, c'est que je viens de créer un point réseau Wi-Fi. Et donc ici, si je fais ipconfig, vous allez voir que j'ai maintenant 2 adresses IP. J'ai l'adresse IP de la maison où je me trouve et j'ai l'adresse IP du point Wi-Fi que je viens de créer. Donc ici, ce que je vais aller faire, c'est que sur le téléphone, je vais dire, je ne veux pas me connecter sur le Airbnb de la personne, parce que je suis dans un Airbnb pour le moment. Je veux aller me connecter à une autre adresse. Et ici, on voit qu'il y a horde.io. Donc je vais me connecter, je vais mettre le mot de passe. Non, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Non, ah merde, qu'est-ce que je raconte? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. En me connectant à ce faux réseau Wi-Fi, on va pouvoir avoir une connexion entre mon PC et mon téléphone. Bon, ici, c'est vraiment parce que vous êtes dans un centre de formation, parce que quand vous êtes chez vous, vous n'avez pas besoin de faire cette étape-là. Vous êtes sur le même Wi-Fi, il n'y a vraiment pas de problème. Alors, est-ce que j'ai fait le con dans le mot de passe? Hotspot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, c'est bon. C'est bon, il est connecté. Donc là, vous voyez, mon appareil il est connecté. Et quelle adresse il a reçu? Il a reçu l'adresse numéro celle-ci. Voilà. Encore une fois, lui, il s'en fout de ça. Lui, ce qu'il veut, c'est on veut pas l'adresse de mon téléphone. Au final, hein, nous, ce qu'on veut, c'est que mon téléphone puisse envoyer à mon PC. Donc, nous, ce qui compte, c'est cette adresse-ci. Voilà. Alors, le problème, c'est qu'il m'a donné une adresse IPv6. Moi, ce que je veux, c'est une adresse IPv4. Est-ce qu'on peut avoir une adresse IPv4? Bah, ça doit être celle-là. Hein. Je suppose qu'il m'a mis en numéro 1. On va copier cette adresse. On va le mettre ici. Voilà. Donc je vise pour le moment vers cette adresse-ci. Vers mon PC et vers cette adresse-là. On va sauvegarder. On va faire play. Donc normalement, quand on fait play, il va appeler awake. Et quand il va appeler awake, il va viser vers cet ordinateur-là. Le truc, c'est que pour pouvoir vérifier, il va falloir que je build sur mon téléphone. Je vais juste vérifier une fois le code. Donc on a une liste d'adresses, une liste de ports, on a des Unity Events. À l'awake, on dit on pousse tout ça. Il vient, il prend chacun des trucs et il les pousse. Il arrive ici. Là, il appelle ce petit PC-là, ce petit script-là. Ce petit script-là, il appelle append en IPv4. Il dit si jamais il est contenu, on fait rien, mais s'il n'est pas contenu, on l'ajoute. Et là, normalement, on a ce qu'il faut. Le truc, c'est que pour pouvoir tester que ça marche, il faut quand même que j'ai un bouton pour envoyer un entier et relâcher un entier. Et là, pour le moment, j'en ai pas. Donc, on va rajouter ici un UI de petits boutons. Hop. UI canvas. Dans ce canvas, on va rajouter un bouton. On verra dans les vidéos suivantes comment les utiliser. Un bouton ici. Alors il me demande, vu que j'utilise TextMesh Pro, d'installer quelque chose. Je dis oui, vas-y, installe TextMesh Pro Importer. Installe ce qui est essentiel pour que TextMesh Pro fonctionne bien. Voilà. On a un premier bouton ici.
Alors le problème c'est que Unity, les boutons ils fonctionnent pas avec un on-off, ils fonctionnent avec un tu me cliques dessus et je renvoie un message, c'est tout. Donc il va nous en falloir deux. Un pour le press space, et un pour relâcher l'espace, release space. On va voir dans les vidéos suivantes comment on peut faire pour pallier à ça. Du coup ici, quand on appelle onClick, on veut envoyer un message sur le réseau. Alors pour le moment, pour pas vous faire paniquer, je vais prendre mon word sender et je vais envoyer un entier. On va prendre celui-là, press space. Et ici on va rajouter, on va viser mon sender et on va release space. Comme ceci. C'est pas magnifique. Alors, je sauvegarde, je fais play, on va vérifier que ça marche avant de le mettre sur le téléphone. Ici, je prends mon petit projet Android, Android Unity. Je le mets là-bas. Alors, je pousse sur espace, il commence à sauter. Je pousse sur relâcher, il arrête de sauter. Donc, pour le moment, il a l'air de le faire, mais vu que je suis sur le même PC, bah, vu que ça marchait déjà avant avec 127, on ne sait pas si ça va marcher. Nous, c'est cette adresse-là qu'on veut vérifier, mais pour vérifier si ça marche, il faut le mettre sur le téléphone. Donc on va File, Build Profile. Ici, on dit qu'on veut ajouter la scène dans laquelle on est. On retire Sample. On revient en arrière. Je ne sais pas comment on fait pour revenir en arrière, je ne me souviens plus. On va fermer la fenêtre. Build Setting. Donc ici, on a bien rajouté notre scène actuelle en scène de construction. On a bien notre téléphone. On va Build and Run. Il nous dit où est-ce que tu veux le Build and Run? Bah, sur la version précédente. Oui. Alors, est-ce qu'on va devoir m'entendre chanter une chanson, un oiseau sous un arbre faisait pipi pendant 5 minutes? Non, parce que techniquement, vu qu'on a déjà buildé l'application auparavant et qu'on fait juste une amélioration de ce qu'il y avait déjà eu avant, normalement, il ne va pas faire pendant 5-10 minutes, mais il va le faire assez rapidement. Genre 30-40 secondes. Truc dans le genre. Bon, c'est la rapidité toute relative. Alors, il m'a pas laissé builder. Pourquoi il m'a pas laissé builder? Parce que apparemment j'ai un petit problème. On va aller voir lequel. Je suppose que je sais c'est lequel. Ici, il me dit apparemment dans SendINT machin, il y a un code qui ne fonctionnera pas en éditeur. Alors ça, c'est le truc qui est ultra chiant quand vous utilisez l'autocomplétion de Visual Studio, de JetBrains ou de Copilot. C'est qu'ils ont tendance à vous ajouter des trucs au-dessus en mode tu auras besoin de ça. Mais on n'a pas besoin de Unity Editor Experimental Graph View. Donc on va le virer, on va sauvegarder et on va revenir dans notre éditeur. Donc ici, on va Build and Run. Hop, là, plap, on refait sur le même APK, oui. Voilà. Est-ce que ce serait pas mieux de lui permettre de choisir l'adresse IP ou viser? Si, carrément. Ce serait largement mieux de lui laisser choisir l'adresse IP ou viser. D'ailleurs, c'est ce qu'on fera dans un des exercices suivants. Alors, il build. Normalement, ça devrait être assez rapide. Donc, pendant qu'il fait ça, je vais relancer la caméra. PC, c'est exécuter src copy. Et on va lancer src copy. Voilà. Tada! Ok. On va attendre qu'il ait exécuté tout ça. Hop. Faut pas être pressé, hein.
Je vous invite à passer la vidéo jusqu'à ce que vous voyez le compteur fini. Je ne vais pas bouger jusqu'à ce que ce soit fait. Donc regardez dans la vidéo en bas. Et vous scrollez jusqu'au moment où le chargement est accompli. Ah, le salopard. Il vient de changer d'adresse IP, ce con. Ah, c'est bon, il est retourné sur la horde. Il avait changé pour Airbnb. Tu es seul comme un débile. Bon, quand je vous ai dit que c'était plus rapide, je m'attendais pas à ce que ce soit à ce point lent. Mais vous comprendrez du coup pourquoi on a tendance à travailler le moins possible en buildant. On essaie de faire sur Unity en tant que Windows, et puis une fois que ça marche sur Windows, on va publier sur le téléphone. Ce qui fait qu'on a tendance à pas assez tester sur nos téléphones, et donc pas assez tester sur les quest si ça marche. Parce qu'en fait, quand vous mettez un câble pour jouer à vos jeux en réalité virtuelle, en réalité augmentée, etc., il faut avoir un ordinateur extrêmement puissant. Le problème, c'est que si vous n'avez pas un ordinateur extrêmement puissant, vous devez builder à chaque fois pour vérifier que ça marche. Et comme vous voyez, builder un jeu sur Unity, c'est vraiment une peine. Ça prend énormément de temps. En fait, ce qui se passe, c'est que c'est là où, par exemple, faire de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle avec du JavaScript sur des sites web est vraiment puissant. Parce qu'en fait, vous faites des petites applications très légères, mais c'est du temps réel. Vous changez une ligne de code, vous allez voir, ça marche, et vous pouvez vérifier que ça marche. C'est assez bon, petits avantages. Ouais, ici, ce que je vais faire, c'est que dans mon téléphone, je vais aller oublier le Airbnb pour pas qu'il change en permanence. Normalement, il y a moyen de dire qu'on oublie un Wi-Fi. Hop, 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 hop. Plus de paramètres de connexion. Hmm. On va lui demander de l'oublier. Voilà. Ce qui fait que du coup, il va se reconnecter à la horde. Magnifique. Bon, bah, il n'y a plus qu'à attendre. Franchement, je m'attendais pas à ce que ça prenne 6 minutes. Généralement, ça prend genre 1 minute ou 2 quand c'est un rechargement, mais là... Oh mon dieu! C'est long. On approche tout doucement de la fin du build, mais c'est long. En plus, c'est pas comme si on avait beaucoup de choses dans le projet, on a juste 2 scripts et un bouton. C'est pour ça que généralement, vous faites autre chose pendant ce temps-là. Typiquement, ce que je fais, c'est que je vais sur Scratch et je crée des mini-jeux sur Scratch, où je fais un autre code sur un autre projet, où je fais de la recherche, où je lis un manuel. En gros, il y a tous ces moments où il n'y a rien qui se passe, il faut faire autre chose en attendant.
Je sais pas de parler d'un autre sujet, simplement parce que si je commence à parler de sujets pendant les temps de chargement, bah, vous allez skipper des informations importantes. Et j'essaie de faire des mini-vidéos où je fais qu'un seul sujet. Ici, mon sujet, c'est comment on fait pour envoyer depuis Android sur une adresse IP. Et donc, tant qu'on n'a pas buildé, ça ne sert à rien de continuer. Ah, là, c'est bon, c'est en train de builder. Là, ça a buildé et ça a réussi, donc c'est en train de copier l'APK sur le téléphone. Là, si on va sur le téléphone, hop, hop, où est-ce qu'il est lui? Bureau, non, c'est pas bureau, c'est tablette, exe, src copy, src copy. On a notre fameux téléphone qui pour le moment est censé viser vers là. Alors on va essayer. Oh mon dieu! Je relâche et il la relâche. Je pousse et il relâche. Pousse et il relâche. Tada! Donc là, actuellement, j'ai mon téléphone ici qui peut faire bouger le jeu dans horde.io. C'est pas joli! Et donc voilà. Donc pour rappel, brièvement, donc ça, on fait le tour. Je pousse sur le bouton. Unity envoie un message, donc sur le téléphone, il envoie un message via le Unity Event qui se trouve là-bas, on click, et il dit tu pourrais contacter l'objet qui se trouve ici, qui s'appelle Horde Sender, ici, et il dit tu pourrais l'appeler lui et envoyer sur lui un entier. En fait, lui, il a des adresses, parce qu'on a rajouté cette adresse-là, cette adresse-là, cette adresse-là, cette adresse-là. Donc il a des adresses à l'intérieur de lui. Et il fait, bah oui, je vais recevoir ton joli entier que tu me donnes, ici, et je vais en fait parcourir en UDP toutes ces adresses et envoyer des bytes sous format Little Endian sur toutes ces adresses-là, à tous ces ports-là. Allez, c'est parti. Poup, 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 il publie tout ça. Donc le message, il est envoyé sur le réseau Wi-Fi de votre endroit et il va aller chercher l'adresse IP qu'on lui a donnée. Donc cette adresse IP là. Alors vu que nous, notre ordinateur, son adresse IP, c'est ça, bah, il va recevoir ces messages-là. Et alors du coup, l'ordinateur, il va faire, bah du coup, c'est sur quel port que je dois l'envoyer de cette adresse. Et en fait, ici, on a notre petit script Python qui dit, hey, moi, je suis un gentil petit serveur et j'écoute au port 7073. Peu importe qui me l'envoie. Donc là, il va recevoir ça, ici, ici. On a créé un petit écouteur. Le petit écouteur, il fait « Hey, j'écoute à ça ». Et donc, il va recevoir des informations. Ça va être stocké dans un buffer. Il va faire « Hey, salut à toi, j'ai reçu des infos. Est-ce que les infos sont pas nulles? Oui. On va regarder alors sa taille. Il va dire la taille c'est 4. Ok. Bah, vu que la taille c'est 4, ça a l'air d'être un entier qui est en Little Endian parce qu'on vient de C#. Il fait bah du coup cet entier qu'on a reçu, c'est quoi son numéro? Et en fait vous voyez qu'on a 1032. Il arrive ici, il fait 1032, 1032, 1032. C'est qui 1032? Et il fait ah 1032, tu veux pousser sur espace? Ok, bah, je vais envoyer au message à la horde. Alors lui quand il a démarré, il a fait est-ce qu'il possède dans les cibles un jeu qui s'appelle la Horde? Ici. Ou World of Warcraft si on avait inversé. Est-ce qu'il possède un jeu la Horde? Bah oui, il en est un, donc on le stocke là-bas. Donc en fait, ici, quand on va envoyer un message, on lui a dit au tout début que la toute première fenêtre, ce serait la Horde. Ah, c'est pour ça que tantôt ça n'envoyait pas les messages. Parce qu'il trouvait les trucs de Unity, et que vu qu'il trouvait les trucs de Unity, il n'envoyait pas à tout le monde, mais il n'envoyait que au premier. Et le premier c'était Unity. Ok, j'ai de comprendre le bug de tantôt dans la vidéo précédente. Ici, il faudrait l'envoyer à tout le monde, mais ici, je l'ai envoyé qu'à un seul. Ok. Donc du coup, maintenant, bah, il envoie à la horde. Ici, l'espace, espace, espace. Il envoie à la fenêtre de la horde le bouton espace. Ça va arriver ici et ça fait petite DLL de Windows qui sait comment l'ordinateur fonctionne. Peux-tu envoyer un message sans attente de réponse à la petite fenêtre que je te donne ici? Je veux que tu fasses une simulation de pousser un bouton et je veux que ce soit cette touche-là. Cette touche-là qui est en hexadécimal ici.
Yop, 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 espace, ici. Tada! Ce numéro-là en hexadécimal. Donc ça va envoyer le message à Firefox. Firefox, il va le recevoir et il va faire apparemment, on me demande de simuler une fausse touche de clavier dans cette fenêtre. Et il envoie une fausse touche de cette clavier dans cette fenêtre. Et le jeu ici, il fait hey, mais on m'a envoyé une fausse touche de clavier qui est sautée. Donc il saute comme un débile. Maintenant qu'on reclique sur le bouton de l'autre côté, et ben il refait tout le trajet, mais avec le fait d'arrêter de sauter. Et voilà comment on a fait pour pouvoir bouger un personnage depuis notre téléphone Android. C'est un long chemin, un peu débile, mais c'est comme ça que ça a fait. Donc dans la prochaine vidéo, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire un petit préfab avec un toggle qui fait que quand on clique et quand on arrête de cliquer, enfin, on va utiliser différents UI de Unity pour envoyer des messages, mais on va les faire en format préfab pour que vous compreniez l'utilité d'un statique. On se voit dans la prochaine vidéo. A tout de suite.